Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une grande dame qui va nous parler d'une association qui s'appelle Air de Femmes. Louise Ngandou, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Belge d'origine congolaise, Louise Ngandou est en Belgique depuis 1982. Licenciée en sciences politiques, relations internationales de l'ULB et maître en management public à Solvay, elle est, depuis 1999, fonctionnaire au service fédéral intérieur. Engagée dans la cause des femmes et la problématique des migrations africaines en Belgique, Louise Ngandou est membre fondatrice et présidente d'honneur de l'Union des femmes africaines, UFA, cofondatrice et membre du cercle Yagin et Fodé, marraine de DC Racine, Dynamique des jeunes congolais, et enfin, cofondatrice et présidente de Air de Femmes. Louise Ngandou est lauréat du prix Femmes de paix 2012, ainsi que citoyenne d'honneur à la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert. Son dernier ouvrage s'intitule « M'aligner, telle une plante de courge ». Alors, Louise Ngandou, c'est vraiment un parcours remarquable que je viens de citer là. Cependant, dans notre Lisolo de ce jour, on tournera essentiellement autour de cette association qui s'appelle Air de Femmes. En quelle année a-t-elle vu le jour? Air de Femmes a été créé en 2014. Donc 2014. 2014, donc bientôt 7 ans et demi. Et la création d'Air de Femmes, c'est un peu la même motivation que j'ai toujours eue, face à des événements qui vous frappent, qui vous indignent. Vous vous dites, je ne veux pas être spectatrice. Il faut être actrice du changement qu'on veut voir dans la société ou dans la communauté où l'on vit. Et donc, Air des Femmes, c'est vraiment un cri qui m'est monté vraiment au cœur après mon voyage au Kasaï en 2014, où j'ai eu l'occasion de visiter pour la première fois le Kasaï. J'ai fait Kananga, j'ai été jusqu'à Mikalai, et puis j'ai fait Mbujimai. Et ce que j'ai vu, les travaux que j'ai eus avec les femmes du Kasaï m'ont tellement interpellée. Je me suis dit non, il faut faire quelque chose. Donc je suis rentrée, j'ai intéressé les amis avec qui nous étions déjà engagés depuis longtemps pour dire non, focus maintenant vers le Congo, regardez ce que j'ai vu au Kasaï. Eh bien, c'est de là qu'on s'est dit non, il faut diminuer le gap qui existe entre les résolutions, les dispositions légales qui existent et la réalité de terrain. D'où l'objet de l'association. D'où l'objet de l'association, voilà. Donc, c'était vraiment cette volonté-là. On a quand même une longue expérience en matière de lutte pour le droit des femmes, d'engagement en faveur des femmes et des jeunes filles. On a soutenu pas mal de projets ici en Belgique, tout comme en Afrique. Et là, on s'est dit, cette expérience doit toucher ces femmes dont on ne parle jamais. On ne parle jamais, par exemple, on parle de réseautage dans toutes ces grandes conférences où nous allons ici. Mais le réseau touche les femmes qui sont dans les centres urbains, dans les grandes villes. Mais toutes ces femmes qui sont à la base, toutes ces femmes qui sont dans les provinces sont totalement coupées de certaines réalités, de certaines informations utiles. Et on le voit, leur besoin en formation, leur besoin en soutien est énorme. Et depuis qu'on a commencé cette association, eh bien, on n'a pu arrêter. Ne dit-on pas que éduquer une femme, c'est éduquer une nation? Quelles sont les réalisations de Air de Femmes depuis sa création à ce jour? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Concrètement, nous avons ciblé d'abord le renforcement des capacités des femmes. Il y a des femmes qui s'organisent sur le terrain, qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être formées pour mener à bien leur association et les aider à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Donc il y a le renforcement de capacités qui était à la base et puis l'autonomisation financière des femmes. Comment aider les femmes par un soutien dès le départ, que ce soit au petit commerce, que ce soit dans l'agriculture, parce que ce que nous visons aussi, c'est surtout la pérennisation des actions, éviter de faire du one-shot, mais
réfléchir ensemble avec les femmes sur le terrain, quels sont les projets que nous pouvons soutenir qui, à terme, peut rendre les femmes autonomes. Donc, c'est ainsi que nous avons soutenu les femmes dans le domaine agricole, soutien avec du matériel, avec des semences. Nous avons créé un atelier de couture qui intègre les femmes et les jeunes filles. Nous avons également soutenu les femmes avec un moulin, parce qu'une fois qu'elles ont cultivé, il faut transformer les produits agricoles. Et ça, c'est un réel problème, la transformation. Et là, nous avons offert un moulin, par exemple, aux femmes. Ça leur permet de transformer le maïs, le manioc qu'elles produisent. Et du coup, elles desservent aussi les villages environnants et ça leur permet aussi de pouvoir subvenir de manière autonome aux besoins concrets qui se posent sur place. À Kabea-Kamwanga, où nous avons soutenu les femmes, on a lancé un atelier qu'on a équipé de machines. Et bien, grâce aux bénéfices, ces femmes ont pu développer un projet d'élevage. Et grâce au projet d'élevage, certaines femmes ont pu scolariser leurs filles et on en a 2 qui ont terminé les secondaires il y a 2 ans. Donc je pense que ça c'est vraiment des résultats assez encourageants de voir comment les femmes arrivent à être autonomes. Donc à Kinshasa, on travaille avec le centre Bokol ici où nous avons soutenu les finalistes qui sont formés en coupe et couture. Le centre Bokol ici, c'est un centre qui s'occupe des filles qui sont dans la rue, qui récupère des filles vraiment vulnérables, fort précarisées. Et le centre essaie de leur donner une occasion d'apprendre un métier et de retrouver une certaine dignité en tant que personne, en tant que fille, en tant que femme. Parmi ces filles, il y a des filles mères qui sont dans la rue avec leurs bébés et nous avons estimé au niveau de Air de Femmes que les groupes vulnérables devaient faire partie de notre priorité. Donc à Kinshasa, avec notre partenaire Espace Vital et le centre Bokol ici, nous menons des actions concrètes à Kinshasa. À Kananga, nous avons le centre Bamamou Tabulukai avec qui nous travaillons et la maison des femmes de Kananga. Et au niveau de Mbujimaï, nous travaillons avec le collectif pour l'émergence des femmes du Kasaï qui encadre les femmes à Mbujimaï et à Kabea-Kamwanga. Et à Ngandajika, nous travaillons avec le projet d'Itunga. À un moment donné, le projet d'Itunga nous a sensibilisés sur la scolarisation des filles. Nous savons que le Kasaï est connu pour les mariages précoces. Alors quand vous avez les quelques filles qui ont la chance de terminer les secondaires et arriver à l'institut supérieur, eh bien elles ne peuvent pas poursuivre par manque de moyens et là elles sont obligées d'arrêter et on les oriente vers le mariage. Nous avons estimé qu'il fallait faire quelque chose. Donc depuis 2 ans, nous soutenons les filles de l'ISP Ngandajika, nous contribuons au Minerval de ces filles et nous allons poursuivre le soutien jusqu'à ce qu'elles terminent les 3 années pour pouvoir aller plus loin. Aider les femmes, c'est aider déjà les filles dans l'éducation, certes, mais elles doivent terminer. Nous voulons une société équilibrée, nous voulons que les femmes participent davantage aux postes décisionnels, qu'elles prennent plus de responsabilités. Elles doivent être à la hauteur de cela. La même exigence qui est faite pour les hommes est valable pour les femmes à un certain niveau de responsabilité. Ça concerne une communauté, une localité, une ville, une province et un pays, un grand pays comme le Congo. Et donc nous sommes conscients de cela, nous encourageons l'apprentissage. Nous avons soutenu même l'accès de ces filles à la bibliothèque l'année passée avec les collègues ici. Et quand il y a eu les événements de Kamina Nsapu, nous avons tout concentré majoritairement sur Kananga, avec tout ce qui s'est passé à Nganza, et sur Kabea-Kamwanga, d'où sont parties les premières violences. Face à ces horreurs, pratiquement, qu'est-ce que Air de Femmes a mis en place pour essayer d'apporter un soutien finalement? Grâce au soutien d'abord de la commune de Olué, que nous avons sensibilisé à ce problème, et du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Nous l'avons tout de suite contacté. Il nous a donné les
pistes. Il dit, premier soutien, organiser les groupes de parole pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir parler, sortir ce que les femmes ont. Des actions qui sont à la portée de tous, finalement. De tous. Nous avons organisé des groupes de parole à Kananga, à Kabeakamwanga, plusieurs groupes de parole parce qu'on a soutenu sur plusieurs années et on poursuit parce qu'il y a toujours des victimes. Au début, c'était difficile. Il fallait organiser des groupes pour les femmes, des groupes pour les jeunes filles. Et puis, nous avons eu une demande des hommes. Il dit, mais nous avons vu des choses incroyables, inimaginables. Nous voulons aussi être soutenus. Et on a dit non, intégrer les hommes également dans les groupes de parole. Après les groupes de parole, leur permettre de sortir ce que les personnes ont, il faut un soutien à l'insertion économique pour les aider à renaître, à rebondir, à retrouver une certaine dignité à travers une activité. Et ça, nous l'avons fait sur plusieurs années et nous continuons à le faire parce qu'il faut continuer à soutenir ces femmes, ces filles, à pouvoir renaître finalement de leurs cendres, à pouvoir croire encore que la vie est possible. Et là, je pense que l'expérience que certaines organisations, institutions nous ont beaucoup aidés. Nous avons été à la recherche des informations, à la recherche des pistes de solutions. Et actuellement, par exemple, nous sommes en train de voir comment nous pouvons mettre en place une pièce de théâtre. Parce qu'on a remarqué aussi que la musique participait à la guérison des filles. La musique adoucit le cœur. Ça participait et donc ça c'est ce qui est organisé et on veut aller un peu plus loin, structurer, créer par exemple une pièce de théâtre, quelque chose qui peut se jouer, etc. Et qui peut vraiment aider à la guérison parce que la guérison est un très long processus. Maman Louise, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, maloba ya suka na émission na biso tosilisaka na monoko ya mboka. À vous la parole. Pona kosukisa nalingi na pesa penza merci mingi na balandi, surtout merci mingi na batu nyonso oyo bazo soutenir biso na mwa badon na ba soutien parce que sans soutien wana tokokaki ko sala musala makasi oyo tozo sala na Congo depuis 7 ans et demi. Nalingi vraiment na remercier d'abord commune na biso au lieu Saint-Lambert. Nalingi remercier Chorale Cœur Joyeux à ces petits concerts plusieurs fois pour nous soutenir l'action na biso. Nalingi pe na remercier batu nyonso yo batata ba mama oyo nyonso basi bandimi ba moni musala na biso année par année bayaka kopesa mwa mike na bango pona koloba bokende liboso. Ah ben c'est sur ces paroles sages et combien remarquables de la présidente de Air de Femmes que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Alors comme d'habitude, pour pouvoir écouter la radio, vous tapez dans votre navigateur www.mbote.be, ça c'est pour écouter la radio. Vous pouvez aimer notre page Facebook Radio Mbote. Et enfin, nous vous le recommandons vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous. À très bientôt.